Salut à vous les One Pieciens, mes Nakama, et toi aussi, jeune rookie perdu dans les méandres de YouTube. Viens t'abonner à moi, viens à moi. Alors pour commencer cette vidéo, je voudrais remercier mes 184 abonnés qui me suivent. Je voudrais aussi remercier ceux qui ne se sont pas abonnés mais qui me suivent quand même. Et ceux qui se sont abonnés mais qui se sont désabonnés aussi. Merci à vous tous. Et on se retrouve pour la dernière vidéo de Kaido, et c'est Kaido en tant qu'empereur qu'on va parler. Alors, c'est plus une vision des choses qu'une théorie en elle-même dont je vais vous parler aujourd'hui. Et pour parler de Kaido en tant qu'empereur, je vais tout simplement rebondir sur ce qu'a dit le doc. Dans une autre vidéo qui s'affiche tout simplement ici, il a dit qu'il y avait un possible lien entre les 3 calamités, j'arrive pas à faire le chiffre 3, et les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et pour ma part, je pense qu'il a tout simplement tort. Et avant qu'on me jette des cailloux parce que j'ai osé m'en prendre au doc, sachez tout simplement que je ne suis tout simplement pas d'accord avec lui, mais ça ne veut pas dire qu'il a vraiment tort. C'est tout simplement qu'on est en désaccord. Enfin, par vidéo interposée. Je ne sais pas si on est vraiment en désaccord, sachant qu'il n'a pas vu la vidéo. Enfin bref. Et je pense tout simplement qu'on s'est inspiré des 4 cavaliers de l'Apocalypse bien avant. Tout simplement pour les 4 empereurs. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi as-tu cette théorie? Tout simplement grâce à l'arc Marineford. Là, déjà, on a une grosse partie des 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est-à-dire Shanks et Barbe Blanche. Et ensuite, ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est tout simplement l'île des hommes poissons avec Big Mom. Mais avant d'approfondir le sujet, petit cours de théologie. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont des personnages mystérieux et célestes, mentionnés dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 6 de l'Apocalypse. Leur chevauchée inaugure le commencement de la fin du monde après l'ouverture des 4 sceaux par l'agneau. On va commencer avec le premier cavalier qui n'est autre que la parole de Dieu. Alors petite anecdote, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'historiens pensaient que c'était Jésus-Christ. Donc on va plus se pencher sur cette idée. Et je trouve que ce personnage ressemble beaucoup à Barbe Blanche. Pourquoi? Tout d'abord, il y a un lien assez étrange entre le personnage de Barbe Blanche et son équipage, un lien père-fils. Déjà, ça nous aiguille un peu. De plus, pendant l'arc Marineford, surtout à la fin, avant la mort de Barbe Blanche, on peut avoir droit à un monologue de lui qui nous parle un peu du One Piece et de la volonté. Et on peut voir une image de la Trinité s'installer. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De plus, Quardo qui poignarde Barbe Blanche et à la fin se fait pardonner et essaye en plus de se sacrifier pour aider tous les pirates de Barbe Blanche, on peut voir un certain clin d'œil avec tout simplement le personnage de Judas. Et ce n'est pas tout, juste avant sa mort, Barbe Blanche se sacrifie pour son équipage. Et là on peut voir un clin d'œil tout simplement à Jésus qui veut mourir pour les péchés des autres. Et pour finir, la couleur prédominante de la parole de Dieu n'est autre que le blanc, la pureté, tout comme Barbe Blanche. Donc voilà pour le personnage de Barbe Blanche. Maintenant, on va tout simplement s'attaquer au cavalier de la guerre, qui n'est autre que pour moi Shanks. Regardez sur la couleur du cavalier de la guerre, qui n'est autre que le rouge, mais il est monté d'un cheval roux. Là, on peut voir un clin d'œil tout simplement à Shanks le roux. De plus, ce cavalier porte une énorme épée. Il pouvait mettre fin à une guerre ou tout simplement la débuter. Rappelez-vous sur Marineford, quand Shanks arrive, il met fin à la guerre grâce à son épée, grâce à son arrivée. Et on va continuer avec le personnage de Big Mom qui pour moi n'est autre que le cavalier de la famine. Alors pourquoi je vous dis ça alors qu'on ne sait pas grand chose sur Big Mom? Tout simplement à cause de l'île des hommes poissons. On sait que l'île des hommes poissons doit avoir une offrande tout simplement pour Big Mom. Et c'était pareil pour le cavalier de la famine. Il fallait lui offrir des offrandes pour éviter qu'il y ait un problème. Et on finit avec le dernier cavalier qui n'est autre que Kaido, représenté par la mort. Pourquoi la mort? Tout simplement, on sait que Kaido est invincible et qu'il n'arrive même pas à mourir. Et qu'est-ce qui peut tuer la mort? Tout simplement, rien. Donc maintenant qu'on a établi un lien avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse et nos 4 empereurs, on va essayer d'en sortir quelque chose. Que Kaido sera le dernier empereur à tomber, si on suit mon raisonnement. Pour la simple et unique raison, c'est que la mort vient tout le temps après les 3 autres. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi le dernier, car pour moi, je vous avais dit dans une autre vidéo, qui va s'afficher ici, que Kaido était synonyme de l'Apocalypse. Tout simplement à cause de Kaido aux 100 bêtes. Les bêtes font une référence à l'Apocalypse dans la Bible. Les bêtes sont libérées une fois que les 4 sceaux sont ouverts, c'est-à-dire lorsque les 4 cavaliers de l'Apocalypse font leur apparition. Dans One Piece, ça voudrait tout simplement dire lorsque les 4 empereurs sont vaincus. Mais le dernier combat de Kaido, qui se fera certainement avec les Mugiwara, entraînera l'Apocalypse. Petite anecdote assez amusante, Kaido a été vaincu 7 fois, c'est le nombre de têtes qu'a l'hydre de l'herbe, mais aussi la créature de l'Apocalypse. Kaido va engendrer l'Apocalypse, une sorte de Marineford 2.0, où le monde va changer aussi bien au niveau de la marine que les pirates.
Mais ce qui dit Apocalypse dit aussi chaos. Qui dit chaos dit âge des ténèbres. Et celui qui va en ressortir tout simplement gagnant n'est autre que Barbe Noire, car Barbe Noire représente les ténèbres, mais aussi le mal. Car il faut bien savoir, dans One Piece, le mal est quelque chose de subjectif. Mais comme il est l'antagoniste de Luffy et qu'on suit les aventures de Luffy, on peut dire qu'entre guillemets, il est le mal. Donc pour conclure, on pourra dire que Kaido sera le dernier empereur à tomber. On peut aussi dire qu'il pourrait avoir un fruit mythologique de l'hydre de l'herbe ou de la créature de l'Apocalypse. Troisièmement, on peut aussi conclure que sa défaite emmènera l'Apocalypse. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui parlera de